Alors, vous regardez cette vidéo, vous êtes agent immobilier et vous voulez faire plus d'une vente par mois sans travailler plus. Ça, c'est une difficulté avec les agents immobiliers parce que souvent, il y a trois systèmes qu'ils doivent prendre en compte. Donc, commencer avec les prospects, avoir des prospects, bien sûr, pour avoir justement ensuite des rendez-vous et pour entrer des mandats. Donc, si vous regardez ça, en fait, vous savez déjà que pour faire plus de ventes, il faut forcément avoir plus de mandats. Je ne vais pas rentrer dans le détail du type de mandat, exclusivité ou non. Je parle juste du fait d'avoir plus de volume de mandats. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les agents avec qui je travaille, ils ont fait en fait pour avoir plus d'une vente par mois. Et qu'est-ce qu'il faut en fait faire pour le faire, pour l'avoir au final, sans travailler plus en plus. Donc ça, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que vous devez faire plus de prospection, plus de piges, parce qu'on est tous d'accord qu'on est assez limité en temps. En plus, si on est agent immobilier, on doit traiter les mandats, on doit aller au rendez-vous, on doit aller aux visites, on doit appeler les prospects, on doit faire le suivi. Et donc tout ça, ça prend du temps. Donc le but, je ne vais pas vous dire comme d'autres vidéos de faire plus de piges, d'appeler plus de personnes, d'aller sur le terrain plus. Donc c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes ne parlent et quelque chose qui marche en fait actuellement. On est en 2024 et il y a des manières d'avoir des effets de levier. En plus de ça, ça c'est ma stratégie également. Donc ça c'est ce que je fais pour mon business actuellement pour générer des vendeurs et générer des conseillers immobiliers et des clients en fait. Donc je vous partage vraiment ce que je fais et, euh, et voilà, ça rapporte des résultats. Moi je fais pas de pige ou de prospection sur le terrain. Donc je fais que ça et ça marche assez bien. Donc je peux vous montrer comment on va commencer. Déjà, en fait, pour aller étape par étape, on va commencer par les prospects. Et donc, on a deux manières d'avoir des prospects sans travailler plus. Soit on est bien installé dans l'organique, et je vais expliquer qu'est-ce que c'est, et en soit on fait des publicités. L'organique, c'est quoi? En fait, c'est le fait d'avoir des contenus sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux, sur LinkedIn, peut-être sur YouTube aussi, comme vous voyez cette vidéo. Et en fait, le fait d'avoir justement des personnes qui viennent vers vous, en fait, avec du contenu que vous faites. Donc vous mettez une fois la vidéo, une fois que la vidéo est faite, vous n'avez pas vraiment besoin de travailler plus. Les gens ils vont vous contacter parce que la vidéo elle est une bonne vidéo. Même chose avec la publicité. La publicité c'est qu'on va cibler un trafic froid en fait, on va montrer notre offre aux gens qui ne connaissent pas et du coup eux ils viennent vers nous. Ils vont venir vers nous avec le but de savoir un peu plus par rapport à ce qu'on a à offrir. Donc les deux manières, c'est pas vous qui allez les chercher, il faut toujours faire un petit travail, bien sûr, mais ça ne va pas être dans le sens où vous devez faire 3 heures par jour pendant je ne sais pas combien de temps pour avoir des résultats. D'accord. Donc avec l'organique, peut-être vous faites une vidéo de 20 minutes une fois et ça rapporte 5 prospects. Et même pas en fait. Le but c'est d'avoir une vidéo qui rapporte dans la durée en fait. Donc pendant tous les mois en fait, pendant que la vidéo est en ligne, elle va marcher. Même chose avec les publicités. Vous n'avez pas besoin d'être là en fait et voir ce qui se passe au niveau de la publicité ou faire quoi que ce soit. Vous lancez et dès qu'elle marche, vous laissez et vous allez avoir des résultats. D'accord? Ça c'est au niveau des prospects. Ensuite pour le rendez-vous, il y a aussi trois points. Déjà ce qui est important c'est de donner de la valeur. D'accord? C'est comme ça que vous allez devoir... en fait, voilà, il y a toujours de la concurrence et pour être mieux que les autres, il faut donner plus en fait. Il faut avoir plus d'informations intéressantes qu'on peut donner et montrer qu'on est vraiment une autorité et qu'on sait ce qu'on parle. Ensuite, la vente. Avoir des connaissances en vente, c'est très important, c'est le plus important, je dirais, dans les rendez-vous ou dans les mandats. C'est de savoir vendre, de savoir faire un script, de le suivre, ce script, et de l'améliorer en continu. Ok. Et, et après, la troisième chose, c'est réactivité. Ce que je pense que c'est une des choses les plus importantes. En moyenne, les gens, en fait, ils vont travailler avec le premier agent qui regarde, qui vont voir. Ça, c'est vraiment la moyenne qu'il y a, et ça, c'est mondial, en fait, et vous allez voir ça partout. Et donc, la réactivité, c'est important. Donc, d'être le premier à appeler, d'être le premier à avoir le contact, et être le premier à avoir le rendez-vous. Là, ça augmente énormément vos chances de rentrer ensuite le mandat. Ensuite, pour avoir le mandat, encore une fois, c'est de la valeur, donner de la valeur et avoir des connaissances en vente. On va commencer avec l'organique, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui est intéressant et que vous pouvez développer pour avoir justement des prospects.
Donc comment est-ce que vous faites au niveau de l'organique? Moi je conseille de faire des Reels sur Instagram. C'est la manière la plus intéressante actuellement en 2024-2025 aussi sera pareil pour atteindre une audience qui ne vous connaisse pas. Donc des gens qui ne vous connaissent pas sur Instagram. C'est la meilleure manière. D'accord? Et moi je conseille de le faire 7 fois par semaine. Donc ça c'est au niveau des Reels. Les Reels c'est une vidéo d'une minute. Et pour augmenter justement la qualité des prospects que vous allez avoir, je conseille de faire une vidéo à la verticale, en parlant au téléphone, en donnant de la valeur. Donc le but c'est ici, c'est de donner les informations et vendre, voilà, donner l'information et vendre l'implémentation. D'accord? Comme je le fais ici en fait. Moi je donne toutes les informations, mais je sais que la plupart des personnes ne vont pas savoir en fait comment mettre en place, comment le faire, ils ne savent pas vraiment structurer tout cela. Et c'est pour ça que moi j'offre mes services. Parce que les informations, tout le monde les a en fait. Tout le monde, vous pouvez aller sur Internet, vous allez avoir plein d'informations sur plein de sujets différents. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être un professionnel là-dessus. Donc, même chose pour vous. Faites la même chose. Faites des Reels. Faites des vidéos. Moi, je conseille de faire une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine sur YouTube aussi. C'est des vidéos à long format, comme celui-ci. Donc, de 10 à 20 minutes, vers 30 minutes, même plus. Et du coup, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de qualité. Les personnes qui regardent votre contenu sur YouTube, ils seront beaucoup plus engagés, en fait, que sur les vidéos sur Instagram. Mais le but, c'est de faire les deux ensemble. Comme ça, vous allez voir un petit organisme, un petit, euh, euh, un petit truc qui marche ensemble. Donc, Instagram, vous redirigez vers YouTube. De YouTube, vous redirigez vers Instagram. Et ainsi de suite, en fait. Comme ça, les gens, en fait, ils vous connaissent et ils savent ce que vous faites, ils savent votre valeur. Et, euh, et vous devenez une autorité dans le milieu, dans le secteur. Ensuite, ce que moi je conseille de faire comme un appel à l'action, c'est d'avoir un lien en bio sur votre Instagram qui va peut-être rediriger vers un lien pour faire un appel, pour fixer un appel sur Calendly par exemple, ou sinon on va rediriger vers YouTube. D'accord? Même chose. Et ensuite, au niveau des appels à l'action pour, euh, pour les vidéos sur Reels, je conseille d'avoir un petit lien avec un donc, appel à l'action d'envoyer un message privé pour ensuite entamer la conversation par message privé. Ça, comme ça, en fait, vous parlez avec la personne et ensuite, même avec Instagram, vous pouvez l'appeler directement sur Instagram et échanger un peu plus. Et donc, c'est beaucoup plus personnalisé aussi. Et sur vidéo YouTube, moi, je conseille d'avoir un petit site, peut-être avec un formulaire pour avoir les infos et comme ça, ensuite, donner de la valeur encore plus. Et comme ça, vous allez avoir la possibilité d'appeler aussi ces gens-là. C'est comme je fais en fait. Donc si vous allez en description, vous allez avoir le formulaire que vous pouvez remplir. Et ensuite, en fait, à la fin du formulaire, vous allez avoir une vidéo que va vous expliquer exactement ce que moi je fais et que moi je peux offrir comme service pour mes clients, les résultats qu'on a, les prix de service, tout ça. En fait, ma garantie aussi, j'offre une garantie assez bonne, dans le sens où si vous ne faites pas de vente, vous êtes remboursé, donc vous n'avez rien à perdre. Mais en fait, tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Et vous faites faire pareil. Vous faites faire un petit formulaire en dessous de la vidéo YouTube. Vous envoyez les gens là-dessus. Et ensuite, en fait, les gens ils vont pouvoir avoir un peu plus d'informations et connaître un peu plus ce que vous faites. Ça, c'est l'organique, d'accord? Donc ça, c'est expliqué. Je pense que Instagram et YouTube, c'est le combo le plus intéressant actuellement en 2024-2025. Euh, et c'est très simple et ça prend pas beaucoup de temps non plus. Au niveau des vidéos Reels, le but c'est d'avoir un bon message. Pas besoin de faire beaucoup d'éditions, ça sert à rien. Le but c'est de faire un bon message, de parler à la caméra, avoir un bon son, peut-être acheter un petit micro. Et, et vidéo YouTube, vous pouvez faire comme moi en fait, faire des petits boards comme ça, expliquer toutes les informations, expliquer tout ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter comme solution. Ensuite, c'est les publicités. Et c'est là en fait que je travaille le plus. Donc moi, je travaille pas l'organique pour mes clients, mais je travaille surtout les publicités. L'organique, je le fais pour moi-même. Et c'est pour ça que je l'ai expliqué ici. Mais pour les publicités, je vais rentrer beaucoup plus en détail. Alors, déjà, moi, je pense, pour commencer, les meilleures publicités à faire, c'est là où tout le monde est. D'accord? Alors, vous pouvez me parler de Google. Oui, tout le monde utilise Google. Par contre, Google, c'est assez intéressant à utiliser dans un deuxième temps. Je conseille toujours de commencer avec les publicités sur Facebook et Instagram.
C'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats initialement et ensuite développer sur Google. Google devient un peu plus cher et ensuite c'est en fonction de l'intérêt. Donc soit les gens ils tapent des informations et ils vont arriver sur vous, soit il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de recherche et vous n'allez pas avoir de prospects. Facebook, Instagram, vous pouvez contrôler cela. Donc, comment faire? Déjà, il faut attirer l'attention avec un problème. Alors, souvent, les gens, quand ils parlent de publicité Facebook et Instagram, ils vont faire des publicités pour des estimations gratuites et ils vont essayer d'avoir des curieux qui pensent, qui veulent savoir le prix de la maison, des curieux de savoir un peu les conditions de marché actuelles, ce genre de choses. Moi, je ne fais pas ça parce que moi, je me concentre aussi sur la qualité de prospects. Donc, si vous regardez les vidéos d'avant, mon but, c'est pas de faire perdre de temps aux agents immobiliers. Parce que si vous faites des publicités standards Facebook et Instagram, avec des estimations gratuites et des trucs comme ça, en fait, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Je le sais parce que je l'ai fait. Et je l'offrais comme service. Et j'ai un peu une, enfin, c'était un apprentissage, mais je regrette un peu de l'avoir offert comme service, en fait, au début. Et donc, ce que moi je fais maintenant, c'est attirer l'attention avec un problème. Un vrai problème que les agents immobiliers, ils peuvent résoudre et que les clients et les vendeurs, ils ont. Les propriétaires, ils ont un problème que les agents immobiliers ils peuvent résoudre. Ça, c'est comme ça que je vais attirer la bonne qualité de personnes. Parce que les gens qui regardent cela et qui sont intéressés, c'est qu'ils ont un problème que l'agent immobilier peut résoudre. On va approfondir le problème. Je vais donner un petit exemple. Souvent, les agents immobiliers, en fait, souvent les clients, les propriétaires, ils hésitent à vendre. Ils ne savent pas s'ils doivent vendre maintenant, s'ils doivent vendre dans 3 mois. Ils ne savent pas les conditions de marché. Et en fait, on va approfondir ce problème. Avec des taux d'intérêt peut-être qui évoluent qui est assez différent. Les maisons, en fait, d'un côté vers un autre, dans un secteur vers un autre secteur qui sont différentes. Donc, ils ne savent pas vraiment à quel prix mettre la maison et comment ça va se passer au niveau de la vente. Et donc ensuite, on va donner la solution. Et la solution, c'est, moi ce que je conseille de faire, c'est une estimation customisée, vraiment beaucoup plus personnalisée que ce que normalement vous offrez justement avec une estimation gratuite. Parce qu'en fait, le but, c'est de donner beaucoup plus de valeur. Et donc, estimation customisée, et d'expliquer en fait, peut-être avec des astuces sur les différentes checklists pour mettre le bien en vente, comment le préparer, comment faire le home staging par exemple, comment augmenter sa valeur, peut-être comment faire des photos, comment l'estimer en fait. Vous devez vraiment donner plein de valeurs. Comme ça en fait, encore une fois, on va revenir à ce qu'on avait ici. Vous donnez les informations et vous vendez l'implémentation. Parce que c'est comme ça aussi que les gens ils vont voir, ah ouais, lui il travaille en fait, l'agent immobilier. Il faut vraiment faire un taf. Parce que souvent les gens ils ne savent pas vraiment ce que l'agent immobilier doit faire. Ils pensent que c'est juste, ils vont aller sur un site meilleur, je sais pas moi, pour avoir l'estimation de biens en ligne, avec un site personnalisé, avec un site en ligne en fait d'estimation. Ils ont l'estimation et comme ça ils font quelques photos et ils mettent en ligne. Ils pensent que l'agent immobilier fait que ça, alors que c'est un travail beaucoup plus approfondi. Donc vous donnez les informations et vendez l'implémentation. Deuxième partie, donc on a la publicité qui va envoyer les prospects vers un tunnel de vente. Arrêtez les formulaires sur Facebook, ça sert à rien, ça marche pas. Et vous allez avoir justement de la qualité qui n'est pas incroyable. Quand vous allez essayer d'appeler, la personne ne va pas savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Et en plus, elle va se dire souvent que elle a rien fait. D'accord? Elle va être surprise d'avoir reçu votre appel. Le tunnel de vente limite cela en fait. Ça augmente beaucoup plus la qualité. Donc ici, le but c'est d'avoir les informations des gens et comme ça ils vont pouvoir avoir la solution qu'ils veulent avoir en remplissant ces infos. On va capturer le nom, le prénom, numéro de téléphone, l'email également. Comme ça on a les moyens de contact. Et on va qualifier également en demandant plus de questions par rapport à leur projet, par rapport à eux. Et donc quelques exemples c'est donc combien de temps est-ce que vous voulez vendre, l'adresse de bien, le type de bien, la valeur estimée selon eux. Vous travaillez déjà avec un professionnel, donc pour voir s'il travaille déjà avec un agent immobilier. Comme ça va vous aider beaucoup dans la partie suivante. Donc ça, c'est le tunnel de vente. Et la partie suivante, c'est justement une vidéo de présentation. Ça a complètement changé mes résultats. Et ça, c'est ma solution en fait. Je vois personne le faire en fait. Et je trouve que c'est incroyable parce que pour moi, c'était pas évident au début.
Mais maintenant, c'est évident, il faut le faire. Il faut montrer en fait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et parce que les gens qui viennent de trafic froid, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne vous connaissent pas. D'accord? Ils savent pas. Peut-être ils ont vu la publicité avec vous en fait, mais ils savent pas qui vous êtes de toute façon. Et ce n'est pas comme les recommandations. Les gens en fait sur les recommandations, ils sont recommandés, donc ils veulent parler avec vous, ils veulent savoir plus, d'accord? Dès le début. Avec le trafic froid, souvent ils vont rentrer dans d'autres systèmes également, ils vont voir d'autres publicités, et du coup vous n'êtes pas tout seul en fait. D'accord? C'est du trafic froid, c'est différent. Et donc c'est pour cela que vous devez expliquer vraiment qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites différemment des autres et des prochaines étapes. D'accord? Par exemple, que vous allez appeler et expliquer que pour avoir une estimation customisée, il faut faire un rendez-vous à domicile pour avoir plus de qualité au niveau de l'estimation et pour vendre la maison en fait, parce que c'est leur but, c'est vendre la maison. Donc, ça c'est au niveau de vidéos de présentation. Je vois que beaucoup de personnes, ils passent du formulaire, ils ont les infos et ils appellent, mais essayez d'avoir un lien plus, un lien en plus en fait avec la vidéo de présentation, ça va vous aider beaucoup. Ensuite, conversion en rendez-vous. D'accord? Maintenant que les gens ils vous connaissent, ils savent ce que vous faites, ils ont les informations, le but c'est d'avoir la conversion en rendez-vous. Pour le faire, il y a différentes étapes. Donc déjà, moi je conseille d'avoir un CRM, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de prospects. Et ça c'est très important si vous ne voulez pas laisser de l'argent sur la table. Souvent les agents immobiliers, ils utilisent des Google Sheets, donc des fichiers Excel, avec des informations des gens et après ensuite ils les appellent. Ça ne marche pas en fait. Si vous le faites, vous allez avoir des résultats, mais vous n'allez pas réussir à avoir un système qui sera, encore une fois, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui sera vraiment facile à utiliser par la suite. Donc moi, je conseille d'avoir un CRM. J'ai fait une vidéo qui explique, enfin une des dernières vidéos, c'était un CRM que moi j'utilise pour mes clients également, que je l'offre à mes clients et qui permet d'avoir justement tout dans un seul endroit. Que ce soit des campagnes SMS, d'email, des appels, de gestionnaire de prospects, des sites, des tunnels de vente, tout ce que vous voulez, c'est dans ce CRM-là. Et donc, je pourrais vous envoyer ça également. Donc, je vous indique la vidéo, en fait, pour la voir. En plus de ça, le but, c'est d'envoyer justement des SMS, des emails, mais appeler également. Les SMS et les emails vont permettre de confirmer l'identité de la personne, de savoir est-ce que c'est le bon numéro, est-ce que c'est le bon email, mais ça ne marche pas pour convertir en rendez-vous. Alors, vous allez dire, peut-être il y a des piges SMS, piges email, voilà, je ne sais pas ce que vous appelez, voilà, newsletter, je ne sais pas. Ça marche, mais en fait, vous laissez encore une fois de l'argent sur la table. Parce que les gens, en fait, quand vous allez avoir l'appel avec la personne, vous allez avoir le contrôle total de ce qui se passe dans cet appel. C'est ça ce qui est important. D'accord? Donc, appelez les gens. Pour appeler, il faut avoir une bonne structure d'appel pour avoir plus de résultats. Voici comment la structure à avoir pour faire des appels. C'est ce que je vous conseille pour avoir les meilleurs résultats. D'accord? Souvent, la plupart des gens qui font pas ça, ils vont pas arriver à une vente par mois ou plus. Pas avec ce système-là. Ça va pas marcher. Première chose, c'est appeler quand vous recevez le prospect. Essayez d'appeler le plus vite possible. Ça, c'est le plus important. Maintenant, si vous faites la vidéo d'introduction, de remerciement, c'est moins important d'appeler le plus vite possible parce que les gens ils vont vous connaître, ils vont savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais je conseille toujours d'avoir l'appel le plus vite possible. Ensuite, si vous appelez par exemple le matin, essayez d'appeler le soir à nouveau si vous n'avez pas réussi à avoir la personne à l'appel. Encore une fois, si vous n'avez pas réussi, appelez le deuxième jour, 2 fois. Donc vous faites un double appel. C'est genre, vous appelez une fois, ça rentre dans la messagerie, vous appelez à nouveau. Souvent, les numéros français, ils sont bloqués en fait. Donc les gens, quand ils mettent en mode non, pour ne pas avoir des appels, en fait, rentrant, si vous appelez 2 fois, vous allez toujours avoir la personne au téléphone. Ils vont recevoir l'appel la deuxième fois, mais par la première. Voilà. Je conseille également de laisser un message vocal le deuxième jour. Le troisième jour, appelez 2 fois. Quatrième jour, appelez 2 fois. Cinquième jour, appelez une fois plus message vocal. Sixième jour, appelez 2 fois. Septième jour, appelez une fois plus message vocal. Après cela, vous pouvez en déduire justement que le prospect n'est pas intéressé. Mais pas avant.
si vous voulez avoir un résultat et que vous voulez faire tout pour justement avoir les meilleurs résultats, le meilleur retour possible, faites ça. Ça va beaucoup vous aider. J'ai vu des personnes qui ont dupliqué et tripliqué leurs résultats juste en implémentant plus d'appels. D'accord? Voilà, ça c'est la conversion en rendez-vous. Alors, il y a quelques petits trucs. Ça, on parle encore des prospects. Ok, je parle un peu des rendez-vous au niveau de la réactivité pour appeler le plus vite possible. Mais maintenant, on passe au rendez-vous. D'accord? Comment faire pour avoir plus de rendez-vous et des meilleurs rendez-vous? Déjà, la valeur, au niveau de la valeur, c'est comme on avait discuté pour l'organique. Faites l'organique. D'accord? Faites des vidéos sur Instagram, des Reels, des vidéos YouTube. Comme ça, en fait, les gens, peut-être avant le rendez-vous, ils vont avoir toutes les informations, ils vont vraiment avoir, waouh, l'impression que vous êtes une autorité, vous savez ce que vous parlez, vous savez ce que vous faites, et vous donnez les informations, et ensuite vous vendez l'implémentation. D'accord? Voilà. Vente, hyper important, je vais en discuter par la suite, mais très important pour les mandats. Très important d'avoir des bonnes connaissances en vente et avoir la bonne structure pour s'améliorer en vente. Et je vais vous expliquer comment le faire et comment je le fais et comment les agents qui ont les meilleurs résultats ils le font. Réactivité, ça revient justement ici à conversion de rendez-vous. Donc d'avoir tout ce système-là. Et maintenant, on parle de mandat. Pour rentrer le mandat, qu'est-ce qu'il faut? Encore une fois, de la valeur. Donc, à nouveau, faites l'organique. Après le rendez-vous, les gens ils vont vous voir. Ils vont essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos clients, les avis, ce genre de choses. Mais surtout de la valeur. Qu'est-ce que vous pouvez offrir en plus que les autres? Ça sert à votre avantage concurrentiel au final. D'accord? Et vente. Ça c'est le plus important pour la conversion, que ce soit en rendez-vous ou que ce soit en mandat. Donc, il faut développer vos scripts et les savoir par cœur. Très important, très important. Avoir un script, avoir un modèle à suivre et le suivre, d'accord, à 100%. Comme ça, en fait, vous savez qu'est-ce que vous faites et comment faire. Vous êtes plus confiant, vous sentez beaucoup plus à l'aise pendant le rendez-vous, pendant les appels. Et ça va beaucoup mieux marcher pour vous. En plus de ça, ça va vous aider ensuite pour vous améliorer. Donc, ce que moi je conseille, c'est d'avoir un script pour appeler les prospects. Et quand vous allez appeler les prospects, vous savez quoi dire directement. Et un script pour avoir le rendez-vous. Souvent, c'est le R1. D'accord? Souvent, vous faites un R1 et ensuite un R2. Et essayez vraiment d'avoir une bonne structure, des bonnes questions, des bonnes approches, des bonnes réponses aux objections. Sachez que, en fait, un vendeur, il commence à vendre après qu'il a dit le prix. Après qu'il a expliqué le tout. C'est là qu'il commence à en vendre. Souvent, les gens, c'est pas maintenant, c'est peut-être dans 3 mois. Vous devez essayer de contrarier tout ça. Comprendre et isoler l'objection et la traiter. D'accord? Souvent, ils disent, ouais, c'est trop cher. Voilà. Vous devez savoir quoi dire après. Donc, ayez des scripts pour tout ça. Hein. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, après les scripts, vous devez réviser ce que vous avez dit, comment vous avez parlé, comment les gens ils ont réagi à votre discours. Essayez, si c'est un rendez-vous physique, c'est un peu plus compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir le téléphone qui enregistre votre voix. Voilà, ça peut marcher. Mais quand vous faites des appels, je conseille de le filmer. Filmer avec votre ordi, filmer avec voilà, une manière quelconque. Mais essayez de le filmer. Comme ça, vous pouvez revenir et voir ce que vous avez fait et améliorer en permanence ce que vous avez dit et comment traiter tout ça. D'accord? Donc, comme ça, voilà, encore une fois, enregistrez vos appels et analysez 2 appels par semaine. C'est ce que je conseille de faire pour avoir les meilleurs résultats. Maintenant, je sais que la plupart des gens, ils vont pas le faire et ils vont pas avoir les résultats, tout simplement. Euh, Ensuite, avec ces appels-là, vous pouvez dire, ouais, j'ai pas bien dit là, en fait. J'ai pas eu une bonne tonalité. La posture, elle était pas bonne. Je suis pas très confiant. Ok, qu'est-ce que je peux changer? Et ensuite, vous améliorez vos scripts. Ensuite, vous améliorez ces scripts-là. C'est un loop, c'est un boucle. Et c'est une boucle à l'infini, en fait. Vous devez toujours le faire. C'est pas après 3 ans que vous vous dites, ouais, j'ai fait l'immobilier 3 ans, je travaille avec le bouche à oreille, voilà, j'ai pas besoin de m'entraîner. Non, en fait,
déjà, bouche à oreille, si vous faites ça, c'est comme les gens qui vendent des pantalons sur des magasins. D'accord? C'est pas des vendeurs, ça. D'accord? C'est juste des personnes qui, voilà, qui reçoivent des clients et voilà, c'est pas un vendeur. Ok? Les gens, il faut comprendre la différence entre quelqu'un qui vend à froid, ça c'est un vendeur, et quelqu'un qui reçoit des recommandations pour vendre. Quand vous recevez des recommandations, vous n'avez rien à faire. D'accord? Vous arrivez, vous avez le prospect, rien à faire. Ok? Et donc, si vous voulez vous améliorer en vente, faites ça. Ça va vraiment vous aider. Ok, et donc on a tout vu. Au niveau des ventes, ce sera pareil pour les mandats et pour les rendez-vous. D'accord? On a beaucoup parlé, mais faites ça. Si vous faites ça, je vous garantis, vous allez arriver à faire une vente par mois, ou même plus qu'une vente par mois, sans travailler plus. D'accord? Peut-être que vous devez travailler un peu au début, mais après que vous avez le système implémenté, c'est fini. Vous allez avoir ces résultats. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous aider en fait à complètement détruire votre concurrence. Donc si vous êtes agent immobilier et que vous voulez savoir un peu plus sur l'implémentation de tout ça, je sais que j'ai donné plus d'informations que prévu. Mais si vous l'êtes en fait, ou même si vous êtes directeur d'une agence, ça va marcher également. Ça va même mieux marcher parce que vous allez avoir plus de choses à dire, plus de choses à faire. Mais si vous êtes agent immobilier indépendant et que vous voulez implémenter cela, cliquez en description, il y a un lien. Et vous devez remplir votre formulaire. D'accord? Ensuite, vous allez avoir une vidéo qui va expliquer comment le mettre en place. Comment mettre surtout en place au niveau des publicités et juste à la conversion en rendez-vous. D'accord? Donc toute cette partie-là, je vais vous l'expliquer comment le mettre en place. Il y a également une explication sur mes prix. Il y a également l'explication sur mon service en concret. Il y a tout ça, c'est gratuit, donc vous n'avez rien à payer, mais voilà, vous pouvez avoir toutes les informations. Et ensuite, donc si vous voyez que c'est intéressant pour vous de le mettre en place et que vous voulez complètement le déléguer, vous pouvez faire un appel à moi, à mes services. Donc vous pouvez remplir le formulaire dans un calendrier qui sera également dans le site en description. Donc, et ensuite, on peut échanger pour vraiment voir si déjà je peux vous apporter cette valeur et si je peux vous aider parce que je ne travaille pas avec tous les agents immobiliers, pas avec toutes les agences. Il y a des critères bien définis pour que ça fonctionne et surtout pour que je puisse offrir ma garantie qui est juste fou en fait par rapport à ce que mes clients ils me disent. C'est une garantie que personne ne fait et pour avoir justement une telle garantie, il faut que je comprenne si c'est vraiment la bonne personne avec qui je travaille. D'accord? Donc, allez en description, il y a toutes les informations. Et sinon, likez, abonnez-vous pour savoir plus d'informations comme celle-ci. Et voilà, en fait. Je vous souhaite une belle journée.